Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes toujours en train de commenter très succinctement, bien entendu, le livre Oroth, traduit en français, du Rav, évidemment, Abraham à Cohen Cook, et commenté par le Rav Aviner. Nous sommes arrivés au chapitre, à la partie qui correspond à la guerre. Le Rav Cook a beaucoup expliqué le pourquoi et peut-être même le devoir d'entrer en guerre. Mais avant de commencer, permettez-moi de faire une petite introduction ô combien actuelle qui tout simplement nous permettra de comprendre ce qui nous est arrivé le 7 octobre, à partir d'ailleurs d'un texte du Rav Kook qui a été donné par notre maître Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, et qui a été reproduit dans son livre posthume par la Fondation Manitou, aux pages relatives à la paracha Ahazinu, dans ce livre extraordinaire, page Kimitzion, page 388. Bon, d'abord, évidemment, la guerre n'arrive pas comme ça. Quel que soit le temps, quelles que soient les civilisations, Dieu, qui est le seul maître de la guerre, avant de déclencher une guerre, il réveille, il annonce, il décrit une situation donnée. Par exemple, à la veille de la guerre de la Première Guerre mondiale, la première étape d'ailleurs de la guerre de Gog et Magog, selon le Chafetz Chaim, eh bien, tout semblait clair, tout semblait joli, tout semblait calme, tout semblait paisible. Les jardins étaient pleins de chansons et de carillons. Personne en 1913 aurait pensé que quelques mois plus tard allait se déclencher une guerre terrifiante. Romain Rolland, qui était un écrivain de l'époque, évidemment, qui vivait d'une manière extrêmement simple à Paris, qui avait une chambre de bonne, qui était d'ailleurs pris pour, disons, un déclassé, pour ne pas dire plus, était un des seuls à avoir compris que derrière le calme, eh bien, couvait la tempête. Et lorsque son ami Stefan Zweig l'avait rencontré en 1913, et Stefan Zweig, qui était profondément européen, profondément autrichien, mais il aimait beaucoup la France, il l'a rencontré à Paris, et il lui a dit Romain, regarde comme la vie est belle. Nous étions à quelques semaines de la Première Guerre mondiale, en 1914. Regarde, les oiseaux chantent, entends le carillon. Et Romain Rolland se mit à pleurer. Il dit non, non, a dit Stéphane, tu te trompes. Nous sommes à la veille d'événements terribles. Alors,
Stéphane Zweig ne comprenait pas. Mais tout va bien. Non. Une tempête terrible va déferler en Europe. C'est exactement ce que dit le Rav Kook, d'ailleurs, dans un texte qu'il a écrit dans son livre Oroth Ateiya, chapitre 44. Je cite, et je vais le citer jusqu'au bout. Regardez ce que dit le Rav Kook à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais par rapport à ce qui se passera en Israël avant le déclenchement d'un conflit majeur. Je cite le Rav Kook. Nous savons par tradition qu'une révolte spirituelle aura lieu en Eretz Israël. Et en Israël, à l'époque où les commencements de la restauration de la nation apparaîtront. L'aisance matérielle que connaîtra une partie de la nation qui s'imaginera avoir déjà atteint en cela son objectif ultime amoindrira sa capacité d'âme, dit le Rav. Et arriveront des jours dont tu diras qu'ils ne sont point désirés. L'exigence spirituelle s'amoindrira jusqu'à ce que devienne une tempête, un bouleversement. Je cite, il apparaîtra alors à l'évidence que la force d'Israël se trouve dans la sainteté, dans la lumière divine et dans sa loi, dans l'exigence des clartés de l'esprit, qui sont, elles, la véritable vaillance qui peut vaincre les mondes et toutes leurs forces hostiles. Le caractère inévitable, dit le Rav, de cette révolte vient de la tendance à la matérialité qui naîtra inévitablement dans l'ensemble de la nation de façon agressive. Après qu'aura passé un très long temps d'années, c'est la galoute, c'est l'exil de 2000 ans, où avait pratiquement disparu de la nation comme nation la nécessité et la possibilité des préoccupations de la vie matérielle. Apparaîtra de façon revendicatrice et provoquera, dit le Rav, des tempêtes. Et c'est de cela dont il s'agit dans les souffrances de l'enfantement messianique qui adviennent au temps de la rédemption du monde. Bon, évidemment, c'est un texte extrêmement actuel, écrit au début de la Première Guerre mondiale, dans les années 1913-14, par le Rav Kook, père. Texte prophétique. Mais que s'est-il passé dans notre environnement avant ce fameux 7 octobre 2023 ? D'abord, le pays était divisé en deux. Malheureusement, nous étions dans une division, pour ne pas dire plus. Certains voulaient créer un État d'Israël différent de l'État d'Israël traditionnel. Deux États d'Israël devaient apparaître, celui de Tel Aviv et du Gush Dan et du centre, et celui de Jérusalem, de Tzfat et de Beersheva. Des idées complètement saugrenues, pour ne pas dire plus,
sont apparus. Il n'y avait pas de semaine où à Tel Aviv, par exemple, il n'y avait pas de manifestation contre, entre guillemets, le monde religieux. On arrivait carrément à une sorte de détestation de l'un pour l'autre. L'autre devenait un étranger. Des milliers de personnes, tous les samedis soirs, demandaient la scission. Ne se sentaient pas concernés par la Torah d'Israël, à tel point que le jour du Yom Kippour, quelques jours avant ce fameux Simchat Torah, du 7 octobre 2023, à Tel Aviv, on interdisait dans beaucoup d'endroits la prière. Et les gens de former un minyan pour prier à Yom Kippour. C'était plus qu'une désolation. Il y avait véritablement une forme de passion de la matérialité. Les forces étrangères ont pénétré le peuple d'Israël à travers, évidemment, comme au temps du veau d'or, à travers le Erev Rav et les espions de Pharaon qui ont pénétré le peuple pour le casser, pour le dissocier de son Dieu. Ces forces-là sont revenues. Ils reviennent, en fait, à chaque fois qu'il y a une volonté d'unité du peuple d'Israël, et notamment par rapport à sa terre. Nous avons vécu des moments très très difficiles. Et ces moments très difficiles, on les a vécus, en fait, bien avant le 7 octobre 2023. Le wokisme, qui est complètement étranger à la Torah d'Israël. Le transhumanisme, qui est complètement étranger à la Torah d'Israël. Abomination, dit Dieu. Attention, dit Dieu. Éclatement des familles. Course éperdue au profit, au sursalaire. Le peuple d'Israël commençait d'une manière imperturbable, à voyager partout dans le monde. Évidemment, nous ne sommes pas contre les voyages, mais il faut avoir raison garder. Trop, c'est trop. L'intervention de Dieu dans l'histoire d'une manière brutale, palpitante, a réveillé le peuple qui se veut être souverain sur sa terre. Il y a eu une véritable électrocution, là. Il s'agit de réveiller par le grand chauffard, le chauffard de la délivrance. Plusieurs centaines des nôtres sont partis assassinés par des monstres. Et encore la blessure que nous avons dans notre cœur est là. Dans ce livre que j'ai déjà cité, un livre exceptionnel d'ailleurs, écrit par le Rav Uri Cherki, un des grands maîtres francophones de Jérusalem,
élève de Manitou, et du Rav Kook. Dans son livre Jérusalem de la division à l'unité, voyez, aux pages 78 et suivante, dit la chose suivante. Nous sommes toujours dans l'introduction au chapitre sur la guerre du livre Oroth du Rav Kook. Les mots qui minent la société israélienne, je cite, viennent justement de cette méconnaissance de soi, et plus précisément de l'absence de conscience de la portée universelle du sionisme. Alors je voudrais là quand même commenter quelque peu, d'une manière extrêmement synthétique, en quelques secondes, ce que dit notre maître, le Rav Ori Cherki. D'abord, la méconnaissance de soi, c'est-à-dire le fait de vivre au jour le jour dans notre environnement extériorisé, dans lequel s'implantent, s'organisent, se structurent les forces du mal, les forces d'obscurité. Ces forces d'obscurité, certes, elles sont en nous, mais elles viennent de l'extérieur. Et notamment, elles viennent des dômes, de l'Occident. L'appât du gain, l'appât du profit, contrairement à ce qu'on pense, est absolument interdit dans la Torah d'Israël. Par exemple, Dieu demande pour Pessah, pour Pâques, de prendre un agneau de moins d'1 an pour le Korban Pessah. Mais pourquoi de moins d'1 an, disent nos maîtres? Parce qu'il n'est pas mis en commerce. Il n'est pas commercialisé avant 1 an. Parce qu'une fois qu'il est commercialisé, on rentre dans le risque de vol et de gazelle. La Torah ne supporte pas le vol. Si on vole une prouta, ça veut dire moins que rien. On aura des comptes à rendre à Dieu. On l'a dit de nombreuses fois. Si on s'éloigne de la parole divine, qui est en nous, bien sûr, mais qui est obstruée jusqu'au doute, jusqu'à la négation de l'être, jusqu'à la négation de soi-même, jusqu'à la négation de notre identité intérieure et propre, individuelle comme collective, alors nous avons tout simplement un conflit, un combat qui s'allume en nous. Les uns pour aller jusqu'au bout de leur extériorité, parce qu'ils ont oublié leur identité propre, comme dit le Rav, les autres par fidélité à leur Dieu. Il y a une sorte de scission. C'est ce qu'on a connu de toute façon dans toute l'histoire juive. Avec malheureusement la guerre entre les frères, entre les tribus, à l'époque du roi David, et après le roi Shlomo. Après le roi Shlomo, il y a eu la séparation du royaume d'Israël, des autres tribus. Il faut en aucun cas, aujourd'hui, en arriver là. C'est ce que veulent exactement nos ennemis. Faire en sorte
que nous rentrons en guerre contre nous-mêmes, en guerre contre notre peuple, en guerre contre nos nations. Et pour cela, ils investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus et beaucoup d'argent, ne croyez pas. De nombreuses associations étrangères, la plupart occidentales, mais pas seulement. Beaucoup de Turquie aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, essaient de pénétrer progressivement, d'une manière furtive, jusqu'à l'intériorité du peuple d'Israël, de manière à empêcher la rencontre avec son Dieu. Il est évident que ces manifestations que nous avons vécues avant le 7 octobre, ces si nombreuses manifestations, étaient financées de l'extérieur, bien entendu. Il y a eu des meneurs qui ont été, on l'a déjà dit de nombreuses fois ici, qui ont été et qui sont toujours payés par l'étranger. De l'absence, dit notre maître, je reviens à la citation, de conscience de la portée universelle du sionisme. Alors un point fondamental ici. Le sionisme, le retour d'Israël sur sa terre, est un micro-phénomène, mais annonciateur d'un macro-phénomène qui arrivera à la fin des temps de l'histoire, au niveau universel. S'il y a eu un sionisme, entre guillemets, hébreu, il y aura assurément un sionisme universel. Parce que qu'est-ce que c'est que le sionisme en fait? C'est le fait de retourner vers sa propre souveraineté nationale, vers sa propre existence identitaire, intérieure, définie par Dieu lors de la création, et que les forces du mal empêchent, coûte que coûte. De définir et d'atteindre. Le but, c'est que les nations, l'universel, n'arrivent jamais à redevenir, entre guillemets, nationales. La nation française, par exemple, et pour donner qu'un exemple, parce que c'est comme ça partout, est pénétrée de forces contraires, étrangères, qui l'empêchent d'être elle-même, avec un pouvoir qui est soumis à des mondialistes, à un ordre mondial suggéré, formaté par quelques-uns, quelques élites. Alors que normalement le sionisme politique, le sionisme religieux d'Israël, c'est tout simplement le fait que chaque peuple a une terre, chaque peuple a une histoire, chaque peuple a une culture, chaque peuple a un message, chaque peuple a une mission, mais à partir de la nation. La nation, c'est la structuration même identitaire, fondamentalement identitaire d'un peuple. La France a été donnée par Dieu aux Français. Point final. Et de cela, les Français doivent être tout simplement sionistes par rapport à la France. Et c'est pareil pour l'ensemble des pays, des 70 pays, des 70 nations, descendants de Babel, du monde de Nimrod. À partir du livre de la Genèse, Bereshit. Le but,
c'est d'atteindre ce stade national, chacun selon son niveau, chacun selon sa mission, chacun selon son message à porter au monde, à l'universel. Mais le côté national est certes une étape nécessaire, fondamentale, mais en fait une étape. L'objectif étant de faire ressurgir à travers les nations ce qu'on appelle Mishperot Adama en hébreu, les familles de la terre. C'est ça le but du Mashiach. Mais pour cela, il faut que chacune soit intégrée sur la terre que Dieu lui a donnée, d'une manière nationale, historiquement nationale, culturellement nationale, de manière à être soi-même, à faire le lien, on répète encore une fois, entre l'identité intérieure et l'identité extérieure. L'identité intérieure étant liée à la neshama collective de la France, de l'Angleterre et de toutes les nations, les 70 nations. Il ne s'agit pas d'usurper la fonction de l'autre. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, au niveau du monde entier d'ailleurs, nous voyons le grand mélange. Parce que pourquoi ? Parce que par ces phénomènes migratoires, eh bien, on revient aux forces de Nimrod. Nimrod est présent à notre génération. Le grand dictateur caché derrière une problématique démocratique et républicaine était terrible, sournoisement terrible. Il voulait, à la place de Dieu, reformuler une humanité unitaire, mondialisée, on dirait aujourd'hui, avec des normes qui sont des normes, entre guillemets, mondiales, où l'international n'est pratiquement plus, entre parenthèses, où l'être identitaire, individuel comme le collectif, se font dans une masse compacte, destructrice de l'identité intérieure et collective et individuelle. Donc le sionisme universel est lié directement au sionisme hébraïque. Ce qui s'est passé dans le lien, dans le rapport entre Israël et son Dieu, entre Israël et sa terre, doit se passer dans toutes les nations. Entre la France et les Français, par exemple. On n'est pas contre les étrangers. Il faut les respecter. Respecte l'étranger parce que tu étais étranger en Égypte, dit la Torah. De très nombreuses fois. On les respecte, les étrangers. Mais chacun à sa place. Chacun à sa place. Chaque nation doit faire sa mission en fonction de son passé, de son histoire, de son historicité. Et non pas selon des principes qui lui sont étrangers. C'est ce qu'a voulu faire Nimrod. Et nos maîtres, on le sait, on l'a déjà dit, c'est écrit dans le Zohar, disent de très nombreuses fois que les dictateurs, tous dictateurs confondus, vont revenir à la fin des temps de l'histoire pour être jugés par Dieu. Mais avant, pour dominer le monde. On sait que les forces de Pharaon sont présentes dans l'universel. Et les forces de Pharaon ont pour but d'esclavagiser le monde. Il n'y avait pas que des esclaves hébreux au temps biblique.
des pharaons, il y avait de nombreux peuples qui étaient esclavagisés. Par exemple, les Hyksos. Les Hyksos venaient d'Asie. De nombreux pays africains, de nombreux Africains ont été esclavagisés par les Égyptiens. Il n'y avait pas que les Hébreux. Le but de l'Égypte, c'est d'universaliser par l'idolâtrie, à l'époque, mais même aujourd'hui d'ailleurs, entre parenthèses, les populations mondiales, de manière à ce qu'elles deviennent une sorte de magma de population presque insipide, une sorte de, comme on disait à l'époque de la Révolution française, de tiers-État, où personne ne reconnaît plus personne, où chacun devient consommateur. La prise de conscience, je cite, de l'identité universelle du peuple d'Israël se fait précisément à travers, dit le Rav Cherki, la troisième guerre de Gog et Magog. Ce conflit se présente comme une remise en question directe de la légitimité du sionisme et du judaïsme dans son ensemble. C'est ce que nous avons vécu avant le 7 octobre en Eretz Israël. Alors un point très très important. Cette guerre de Gog et Magog qui s'annonce dans sa dernière partie, et qui j'espère ne sera pas Bezrat Hashem, ne sera pas terrible, terrifiante, est une guerre d'identité. Il s'agit, à partir d'Israël, de l'empêcher d'être lui-même. De confisquer les forces qui sont à Jérusalem à ses propres profits, de manière à ce que Jérusalem ne peut pas, être la ville universelle par excellence. Le troisième temple est par définition, par essence, universel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les nations, au temps du Mashiach, du Messie, surgira d'une manière essentielle, ontologiquement essentielle, des forces positives, des forces du bien, portées par des âmes descendants d'Adam et de Ève, non juives, universelles, qui entendent tout simplement exister, survivre et dominer les forces du mal. C'est ça la guerre, dit le Rav Kook. C'est ça la guerre. La guerre de Gog et Magog, on dit bien la guerre de Gog et Magog, est une guerre où les forces du mal veulent, à partir de Jérusalem, en usurpant ses forces, en détruisant les forces qui se trouvent intrinsèquement dans Jérusalem et en les prenant, en les usurpant, veulent dominer le monde. Ça s'est passé en 1948, ça s'est passé en 1967, et ça se passera très, très, très prochement, très bientôt. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le monde est en attente d'un message à partir de Jérusalem. L'universel est à l'écoute, notamment ceux qui descendent d'Adam et de Ève, bien entendu, qui ont cette lumière intérieure qui est extrêmement cachée, secrète, mais
existante, même très faiblement, existante quand même. Ils attendent tout simplement une réponse à leur questionnement. Et cette réponse, elle vient de Jérusalem, et de Jérusalem seulement. Certainement pas de Washington ou de New York ou de Paris, mais de Jérusalem. Il est très intéressant, dit le Rav, de noter que, en fait, les trois guerres de Gog et Magog, dans sa phase finale, se déroulent à Jérusalem et prennent pour enjeu la prétention des nations à s'approprier ce lieu. C'est ce que nous venons de dire. Jérusalem est la ville du Shalem, de la Shlemut, de la paix. Mais de quelle paix nous parlons? Il ne s'agit pas de la paix de type américaine, la Pax Americana. Certainement pas. Ou la Pax Romana. Il s'agit de la paix telle que Dieu a insufflée à chacun d'entre nous dans le plus profond de notre cœur afin de pouvoir se découvrir et découvrir l'autre par un acte de solidarité, par un acte d'amour, par un acte, j'allais dire, de tendresse. Israël est relié indubitablement à sa terre, il est marié avec sa terre, c'est sûr. Il est marié avec Dieu, mais il est marié aussi avec sa femme, Ève, qui forme les nations. Le couple Adam et Ève, partie intégrante de l'âme du Messie, reviendra à la fin des temps de l'histoire, réparé. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que Jérusalem arrivera malgré tout, malgré tous les essais de nos ennemis intérieurs, au niveau politique, au niveau diplomatique, même au niveau militaire, de nous dissocier de notre Dieu. Mais il y a aussi les ennemis extérieurs qui entendent s'arroger le droit de pénétrer la conscience d'Israël. On l'a vu avant le 7 octobre 2023. Figurez-vous qu'aujourd'hui, voilà, les manifestations à Tel Aviv reprennent, comme si de rien n'était. Comme s'il n'y a pas de leçon à retenir du 7 octobre. Ça revient. On veut détruire le gouvernement actuel, etc., etc. Mais qui finance cela? Comment cela se fait-il que ces hommes politiques se tournent vers Édom, vers l'Amérique, font même des voyages en Amérique, alors qu'Israël est en guerre, pour recevoir des ordres? Parce qu'ils sont formatés? Je pose la question. Parce que Édom, l'Occident, qui veut absolument imposer un État palestinien, et je ne veux pas de politique, il ne s'agit pas de politique ici, il s'agit du combat contre Dieu, ont reçu certainement les ordres de créer, alors qu'Israël est en guerre, qu'il doit être uni, une scission à l'intérieur du peuple, en guerre. C'est infamant, parce que ça empêche Israël d'être lui-même. Jérusalem, dit le Rav, n'est pas seulement le vecteur de l'unité du peuple d'Israël. Écoutez bien, s'il vous plaît.
mais le point de dépassement de toutes les limitations de l'homme, le lieu de la liberté, au-delà du temps, de l'espace et du psychique. La prise de conscience, dit le Rav Cherki, page 86, de la liberté permet l'espoir de réaliser l'unité des valeurs morales. Alors, pour finir, je dirais que c'est ça tout le but de la création. Si Dieu a créé le monde, c'est pour arriver à l'unification des valeurs morales. C'est-à-dire que derrière les valeurs nationales moralisantes, il y a en fait, pour l'humanité tout entière, les 10 commandements. Les Asarat et Dibrot, les 10 commandements, les 10 paroles. Il y a les 10 Mahamarot. Il y a les lettres hébraïques, à partir de laquelle, les 22 lettres hébraïques, à partir de laquelle Dieu a créé le monde. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et ce qui est très important de comprendre ici, n'est-ce pas, c'est que nos ennemis, à nous, humains, descendants d'Adam et de Ève, veulent en aucun cas l'union, la résurgence des familles de la terre, des familles de la terre. Et dans une famille, on est tous rapprochés par des liens de sang, des liens de solidarité, des liens de réciprocité. L'aspiration, je finis ici en citant page 89, l'aspiration universelle de l'humanité ne peut passer que par Israël, qui offre aux nations la possibilité d'accéder à l'unité des valeurs morales dans un lieu de vie et de liberté qui se nomme Yerushalayim. Yerushalayim. L'union de tous les contraires. L'union de tous les contrastes. Merci beaucoup.